Madame, Messieurs, très chers téléspectateurs de Télé Plus, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Autour du Plan. Autour du Plan, une émission d'actualité politique qui traite des sujets d'actualité, les analyses politiques ayant trait avec les sujets d'actualité. Pour aujourd'hui, nous allons parler de cette taxe RAM. Vous avez tous suivi comment est-ce que le ministre des PTNTIC s'est défendu à l'Assemblée nationale. Il devait répondre, il devait revenir aujourd'hui pour répondre aux préoccupations des députés, mais malheureusement, il ne s'est pas présenté. Nous allons en savoir les raisons. Nous parlerons également de la désignation des membres de la CENI. 72 heures pour les confessions religieuses. Est-ce sont les 72 heures de tous les enjeux? C'est la question que nous allons également nous poser au cours de cette émission et nous allons parler de l'état de siège. L'état de siège venait d'être prorogé pour la 9e fois de suite et nous allons nous poser la question s'il faudrait redéfinir les stratégies pour les objectifs pour cet état de siège. Et pour en parler ce soir, sur ce plateau, nous avons Adolphe Amissi, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à toute l'équipe qui nous accompagne tout au long de cette émission. Voilà, Adolphe Amissi, vous revenez d'un petit voyage. C'était une mission de service ou c'était pour le compte de votre parti? Et je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Oui, bien sûr, nous étions au Katanga, justement pour renforcer ou réchauffer cette base de la jeunesse. Nous étions au Katanga, nous avons eu quand même à passer un bon séjour au niveau du Katanga, là où nous avons eu des mogistes justement pour mettre les jeunes prêtes pour affronter ce qui nous attend en 2023. Je crois que les bonnes choses ne peuvent que se préparer en amont et non en aval. Les choses vont se préparer en amont et non en aval. Adolphe Amissi, il y a quelqu'un qui a commenté votre publication sur Facebook. Vous êtes dans le mangeoire, maintenant c'est votre tour. Je le salue d'ailleurs en passant. Ce n'est pas une question de mangeoire. Je suis un acteur politique. Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. C'est ça. L'histoire nous renseigne que l'UDPS, c'est un vieux parti de l'opposition qui s'est battu sans armes, n'est-ce pas, à des méthodes aussi pacifiques. Et aujourd'hui, il a accédé au pouvoir, justement pour appliquer son programme et pour démontrer à la face du monde que l'UDPS était le meilleur parti de la République démocratique du Congo. Voilà où nous en sommes. Dire que nous sommes mangeoires, je crois que c'est mal orienté ou mal donné les qualificatifs. Être au pouvoir, ça veut dire qu'il faut être au service des autres. Il faut être au service de la majorité. Il faut donner au peuple ce dont cette population a besoin. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et non pour aller se réjouir ou faire du n'importe quoi sans pour autant penser le bonheur ou ce dont le peuple a besoin. C'était donc Moïse Bangani, maître Moïse Bangani, que nous saluons également en passant. C'est votre adversaire politique. Il est de l'ECD de Martin Fayoulou. Salutations à lui, Moïse Bangani. Aujourd'hui, Adolphe Amissi, nous allons parler. Nous commençons avec cette question qui préoccupe tout le monde. Il s'agit bien de la taxe RAM, registre des appareils mobiles. Je ne sais pas s'il faut l'appeler taxe ou quoi. Dans son mot devant les députés nationaux, le ministre des PTNTIC a dit que RAM n'était pas une taxe, mais plutôt une rémunération de l'ARPTC pour les services et prestations rendues. Qu'en pensez-vous? Bon, premièrement, nous tous, nous étions victimes de RAM. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors, c'était important devant la représentation nationale que le ministre puisse donner des argumentaires solides pour qu'on comprenne au moins l'importance de RAM. Mais malheureusement, la communication n'a pas été au rendez-vous du ministre. Même moi, personnellement, j'ai été déçu de voir que le ministre n'a pas été à la hauteur. Il revient aux élus
n'est-ce pas, de pouvoir réglementer cette histoire. Ils sont là, justement, parmi les prérogatives, c'est le contrôle du gouvernement. Oui, exactement. On ne peut pas se réveiller le jour au lendemain, vous prenez des décisions sans aucun soubassement, et le peuple commence à pâtir par rapport à cet axe-là, mais parce que même moi, un jour, je me rappelle, j'avais des poussières dans mon téléphone, mais après, je voulais effectuer un peu les appels. Mon frère, j'étais bloqué. On me dira, RAM, c'est quoi? Parce qu'avec cette histoire de RAM, il y a d'abord le problème de la communication qui a causé problème dès le début. Et même aussi le ministre était incapable de pouvoir s'expliquer devant la représentation nationale, dont nous recommandons vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités à main et d'élaguer ce qu'il faut élaguer et de laisser les warriors. Parce qu'aujourd'hui, nous avons... Donc vous estimez que Augustin Kibassa n'est pas un warrior? Non, je dis les warriors par rapport au comportement. Aujourd'hui, nous avons quand même un élément, un exemple. Si on veut parler des warriors, si on dit Alingeti, c'est un warrior. On veut avoir les Alingeti partout. Créer des innovations, ce n'est pas un problème. Mais être en mesure de défendre ce que vous amenez comme innovation, c'est ça le problème. Nous tous, nous avons été victimes de RAM. Mais on devait quand même écouter les explications du patron de ce secteur. Mais malheureusement, la communication a failli. Là, vraiment, il faut qu'il tire les conséquences. Mais il a, et que les députés il a bien dit que RAM a permis en quelque sorte de financer certains projets liés à la gratuité de l'enseignement. C'est quand même aussi quelque chose à saluer. La gratuité de l'enseignement, c'est au niveau des primaires. N'est-ce pas? Oui. Et jusqu'en 8e. Pouvez-vous me dire le nom de cette école primaire ou jusqu'en 8e qui bénéficie de Wi-Fi? Ne faisons pas les raccordements frauduleux. Parce que nous avons suivi tous. Non, à l'IBTP, maintenant, il y a Wi-Fi. À Kitambo, il y a Wi-Fi. À l'IPEN, il y a Wi-Fi. Quelle est cette école primaire? Parce que nous, on sait que la gratuité de l'enseignement est encore au niveau primaire. Est-ce que nous avons cette école où nos enfants utilisent le Wi-Fi? Alors cet accompagnement, je ne comprends pas. Il doit encore s'expliquer. Mais dans les universités, l'enseignement n'est pas gratuit. Et donc, peut-être le ministre est en train de chercher les arguments solides pour qu'il puisse encore se confronter avec les élus. Et nous pensons qu'il a encore l'état, mais malheureusement aujourd'hui il ne s'est pas présenté. Oui, il ne s'est pas présenté. Aujourd'hui, on a dit qu'il y a Conseil des ministres et c'est à l'absence du ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui est en mission de service. C'est lui qui est porte-parole adjoint du gouvernement, donc il ne pouvait pas manquer à ce Conseil des ministres. Mais il y a quand même la nomenclature des taxes en République démocratique du Congo. Nous connaissons aussi des régies qui perçoivent ces taxes. Il y a soit la DGI, soit la DGRAD, soit la DGDA. Mais on nous dit qu'il y a un flou. Tantôt, c'est géré par l'ARPTC. Tantôt, c'est le ministre qui doit se justifier. Alors que nous sachons bien que l'ARPTC est attaché à la présidence de la République. Adolphe Amissi, aujourd'hui, est-ce que Augustin Kibassa n'est pas un bouc émissaire dans la mesure où l'ARPTC qui gère ce secteur, qui gère RAM, est directement lié à la présidence de la République? Est-ce que les responsables ne devaient pas être du côté de la présidence de la République? Non, non, on ne peut pas chercher les démons ailleurs, or qu'il est devant vous. La RPTC, c'est cette agence qui réglemente, bien entendu. Mais le ministre est dit tutelle. Parce que cette taxe de RAM ne vient pas de la présidence, de la RPTC. C'est une initiative de M. Kibassa Maliba. Et Kibassa... Mais qui est voilà, Augustin Kibassa. Augustin Kibassa. C'est pas le feu Kibassa Maliba. Le feu Kibassa. Les grands. C'est lui qui est initiateur de cette taxe. Maintenant, ici, c'est un problème de réglementation. Parce que cette taxe, parce que nous appelons ça taxe, mais avant que ça soit taxe, mon frère, il faut qu'il y ait un soubassement. Hein? Quelle est cette loi qui reconnaît cette taxe imposée ou cette taxe, bon, on doit considérer que c'est une taxe imposée. Parce que depuis, nous sommes tous victimes. On ne comprend pas pourquoi. Maintenant, le quitus, ils ont eu ça où?
c'est par ici où je dois rappeler que il y a un décret du ministre, si j'ai encore une bonne mémoire, de 2015 qui instituait cette taxe, mais qui n'était pas appliquée aujourd'hui. Pour faire appliquer toute la réglementation de la RDC, le ministre Augustin Kibasa a quand même voulu. Si on veut parler de taxes, il faut qu'il y ait un soubassement. Il faut qu'il y ait une loi qui couvre ces taxes-là. Mais malheureusement, la loi, c'est le décret ministériel. Oui, le décret. Je ne pense pas. Ça ne peut pas passer comme ça, mon frère. C'est pourquoi que vous allez comprendre dans l'argumentaire du ministre, il dit que ce n'est pas... ce n'est pas une taxe. Ce n'est pas une taxe, mais c'est juste une rémunération. Une rémunération des services rendus par... Ce sont des raccordements. Mais est-ce que les services rendus par l'ARPTC, c'est la population qui doit payer la rémunération? Mais bien entendu, ici, hein, vous savez, le ministère de Pétentique perçoit cet argent au nom de l'État. Oui. OK? Nous avons les gendarmes, nous avons les inspecteurs de finances qui doivent suivre la traçabilité, n'est-ce pas, de fonds de l'État. Je crois que rien n'est encore perdu. Il est important que les députés nationaux puissent suspendre, n'est-ce pas, cette forfaiture et qu'on suive, n'est-ce pas, la procédure du contrôle. Est-ce qu'il faut suspendre ou supprimer carrément cette taxe? En tout cas, il faut supprimer. Mais étant donné qu'ils ont déjà réussi beaucoup d'argent, l'inspecteur des finances doit se saisir et de comprendre cet argent a été affecté pour quel besoin. Voilà. L'argent, c'est l'IGF, à l'IGF de nous dire l'argent a été affecté pour quel besoin, mais vous proposez à ce que la taxe soit carrément supprimée. Alors, l'argent était déjà amputé dans les comptes des paisibles populations, mais au cas où la taxe RAM était suspendue ou supprimée carrément, comment est-ce que la population sera remise dans ses droits? Bon, je dois vous rappeler que certains pays sont construits par la contribution de la population. Et prenons seulement ce petit exemple en disant que nous avons déjà contribué. Mais maintenant, l'affectation de ces moyens doit se retrouver dans le contour du bonheur du peuple. Voilà, on peut affecter dans d'autres activités qui ont trait, n'est-ce pas, au bénéfice de la population. Parce qu'on ne plaît... Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va retourner l'argent à chacun de nous? J'ai dit non. Mais ce qui est important, cet argent doit vraiment affecter pour les besoins de la population. Parce que ce qui a été fait au ministère de Pétentique, c'est de pire escroquerie. C'est de l'escroquerie, mais au cas où cet argent était affecté à autre chose, mais est-ce que la population ne peut pas être indemnisée d'une manière ou d'une autre? Parce qu'elle a quand même été victime. Bon, indemnisée d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons nos réseaux que nous utilisons dans nos téléphones. Oui. Parfois, c'était retiré en Orange, RTL ou Vodacom, Africell et le reste. Si on peut ordonner à ces entreprises de pouvoir nous retourner nos crédits, là, ça peut être aussi quelque chose de bon. Donc, nous attendons la position qui sera prise par les autorités, mais nous pensons que le procédé n'était pas vraiment au rendez-vous, et nous attendons les retombées par rapport à cette escroquerie qui nous a été livrée par le ministre du Pétentique. Quand vous parlez de l'escroquerie, vous êtes en train d'indexer le ministre des Pétentique. En tant que responsable. En tant que responsable, bien évidemment, oui. Mais Adolphe Amissi, apparemment, vous êtes en train d'éluder cette question. Quand on dit que c'est l'ARPTC qui gérait les affaires, l'ARPTC est un service rattaché à la présidence de la République. Est-ce que, quand même, auditionner certaines personnes au niveau de la présidence de la République ne serait pas une manière de voir clair? Que voulez-vous dire par là? Parce que l'ARPTC dépend de la présidence de la République. Quand on dit ministre de Pétentique, Poste et télécommunications et la nouvelle technologie de l'information. La télécommunication, il y a les télécoms, il y a la communication.
il y a un ministre de tutelle. La RPTC, malgré la réglementation, qui est un service rattaché à la présidente de la République, mais il y a un ministre de tutelle. C'est pourquoi il a été invité au niveau du Parlement. Alors, vous voulez interroger qui? Parce que toutes les questions ont été adressées au ministre. Et le ministre, en répondant, nous avons compris qu'il connaît les tenants et les aboutissants. Qui est venu avec l'initiative? Il y a des gens qui viennent avec l'initiative. Je sais, il y a un journaliste, votre confrère, qui commençait même à chanter avant que cette histoire soit mise sur terrain. Il était nommé ambassadeur de RAM. Il était dans ça. Vous comprenez, c'est un journaliste. Oui. Sous la bénédiction du ministre du tutelle. Maintenant, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il doit tirer les conséquences. Maintenant, aujourd'hui, peut-être vous émettez le puisqu'il y a quelqu'un qui... de faire appel à quelqu'un de... Il y a des gens qui disent... qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui disent que Augustin Kibassa n'est qu'un bouc émissaire et que il y a des vrais instigateurs de cette histoire de RAM. Mais bien sûr, vous êtes l'historien du présent, peut-être vous en connaissez plus, moi je ne connais pas. Mais je suis en train de suivre les informations, comme tout le monde, et nous pensons que c'est le ministre qui est attendu au Parlement pour qu'il explique la taxe RAM. C'est une taxe, qu'il nous donne le soubassement juridique qui fonde, n'est-ce pas, sa croyance pour imposer à la population cette manière de faire. Parce que ça n'a pas enchanté plus d'un Congolais. Parce que nous tous, nous étions des victimes. Moi, ici, je vous dis, j'ai resté avec quelques poussières, justement. J'attendais que je puisse communiquer avec quelqu'un. J'appelle comme ça, mon téléphone ne passe pas. Et on me dit que nous, tu as un problème avec RAM. Donc, j'ai payé le prix. Et en payant ce prix, je dois être aussi remis dans mes droits. Et nous sommes plusieurs Congolais qui ont subi ça. En tout cas, autre temps, autre mars. Et petite anecdote, moi également, c'était une certaine nuit. Je me suis dit que je dois activer la nuit. J'avais un peu d'unité. Arrivé 23h, puisque je devais travailler la nuit. Arrivé la nuit, j'ai tenté d'activer. Malheureusement, il n'y avait pas d'unité parce que RAM avait tout pris. À cette heure-là, je n'avais pas la possibilité d'aller chercher ailleurs. Voilà. Moi également, je suis victime. J'en suis victime. Donc, sur le plan politique, Adolphe Amissi, il y aura des conséquences. Quelles sont les conséquences qui doivent s'en suivre? Est-ce que le ministre doit démissionner parce qu'il devait répondre aux préoccupations des députés? Ce vendredi, il ne s'est pas présenté, on l'a dit tantôt. Le ministre doit de lui-même démissionner ou il doit y avoir une motion de défiance au niveau de l'Assemblée nationale? Je crois que nous devons subir la rupture. Nous devons comprendre qu'il faut qu'il y ait rupture avec les passés. C'est votre allié aussi, de l'UDPS. Je suis en train de parler, mon frère. Vous savez, on s'est battu pour les valeurs, ok? Et nous avons un honneur qu'il faut protéger dans ce pays. Etienne Tshisekedi n'est pas n'importe qui, c'est une référence politique. Et quand il nous dit, nous devons nous mettre dans la rationalité, dans le respect des textes, et surtout, avoir un état de droit. Quoi qu'il en soit. Parce que nous sommes des milliers de Congolais. On vous donne la responsabilité. Cela ne veut pas dire que tu es plus intelligent que les autres. Mais on vous dit, travaillez conformément aux règles. Mais quand vous écartez des règles, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous tirerez toutes les conséquences possibles. Parce que moi, je me demande, la croyance était fondée sur quoi? En imposant aux Congolais. Parce que jusque-là, le bénéfice des RAM n'est pas encore visible. Moi, je n'ai pas encore vu ça. La population n'a pas encore senti. Moi, j'étais à Kitambo magasin, j'essaie un peu de mettre le Wi-Fi, je n'ai pas vu le Wi-Fi dans mon téléphone. Moi également, je suis passé par le Nikim, malheureusement. Comment on peut m'arracher avec brutalité? Parce que ça, c'est arracher quelqu'un brutalement. Sans consentement, je vois mes unités disparaître. C'est le vol ou c'est quoi? Comment on peut qualifier ça? Et maintenant, quelqu'un... Et d'ailleurs, vous allez continuer, le ministre lui-même, après son audition, il avait dit qu'il était choqué par les propos des députés nationaux. Il était choqué. C'est les mots qu'il a utilisés. Quand on est chef, on est esclave des autres. OK? Et quand on est chef, il faut accepter aussi les remarques, les reproches. Choqué, ça veut dire qu'il faut se rebiffer. Il faut rentrer dans le bon sens.
Moi, je vous dis la vérité, nous parlons parce que c'est l'émission. Oui. Mais ce qui m'est arrivé les jours-là, j'ai eu même des répercussions sur la vie de mes enfants. Parce que cet appel que j'attendais, ça pouvait me rapporter quelque chose que mes enfants pouvaient vivre. Oui. Mais je vous dis, il a fallu que ce soit matin, que je commence encore les acrobaties, et la personne me dit, non, tu m'avais négligé. Je t'avais dit de m'appeler à telle heure, tu n'as pas appelé. En tout cas, je suis désolé. Et quand on te dit je suis désolé, comment vous allez faire encore les raccordements? Et ici, c'est quelque chose qui est illégal. Ça, il faut qu'on se le dise. Cette taxe est illégale. Et comment une personne peut mettre en mal toute une population, une majorité de la population, hein, en prenant quelque chose qui appartient à l'autre sans l'autorisation. Je crois que ça revient au député national. Mais M. Kibasa doit comprendre que nous sommes en République démocratique du Congo, qu'il soit allié ou pas. Ça, ce n'est pas un pays des alliés. Quand on vous donne la responsabilité, il faut prendre des décisions conformes à la loi. Pas aller au-delà parce qu'on est allié. La bonne moralité voudrait que quand ça ne va pas, on démissionne. Mais ici au Congo, il n'y a pas cette culture de démission. Ah, quand je dis que non, référons-nous au pays des hommes normaux. Oh, ici, il n'y a pas des hommes normaux. Je dis seulement. Mais la culture exige qu'avec un tel comportement, quelqu'un qui n'a pas été à mesure, n'est-ce pas, de donner des explications aux élus. Parce que c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Chaque Congolais n'aura pas la possibilité de demander ou de poser la question à un ministre. Mais avec cette représentation, c'est par là où nous nous exprimons. La population a beaucoup crié, s'est beaucoup lamenté par rapport à cette taxe. Mais voilà, nous sommes dans une procédure et nous attendons qu'est-ce qui sera décidé au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Augustin Kibasa, président, vous êtes ministre, vous n'êtes plus président de l'UDPS Kibasa. Je ne sais pas si vous êtes aussi autorité morale comme ça se fait dans d'autres partis politiques, mais ancien président du parti politique UDPS Kibasa, les alliés de l'UDPS Tshisekedi, alliés inconditionnés et inconditionnels de l'UDPS Tshisekedi. Voilà, le président de la Ligue des Jeunes, le vice-président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS Tshisekedi vous a lâché. Donc, vous devez démissionner. Voilà la conclusion d'Adolphe Amissi. En ce qui concerne notre premier sujet, nous allons passer à... Non, il faut que je sois responsable de mes propos. Je dis quand on s'écarte de la logique, on tire les conséquences. Mais vous avez... Mais quand vous dites il vous a lâché par rapport à quoi? Mais c'est un syllogisme. C'est par rapport aux faits. Mais c'est par rapport aux faits. Par rapport aux faits, et je suis dans ça. Mais vous l'avez lâché par rapport aux faits. Lâché, ça veut dire quoi? Il est allié, mais par rapport au comportement posé au niveau du gouvernement, mais bien évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Mais lâché, non. Il est allié, mais au comportement affiché. Vous voulez qu'il puisse démissionner? Moi, j'ai dit on tire les conséquences. Quelles sont les conséquences politiques alors? Mais les conséquences, il y en a nombreuses. Si je commence à les énumérer ici, donc voilà, elles sont nombreuses. Là. Merci beaucoup, Adolphe Amissi. Nous allons prendre notre deuxième sujet. C'est par rapport à la désignation des animateurs de la CENI. Jusqu'aujourd'hui, pas de consensus. Hier, le président de l'Assemblée nationale a appelé toutes les parties prenantes à revenir au bon sens. Il leur a accordé 72 heures pour pouvoir trouver un consensus. Croyez-vous que cette fois-ci, Adolphe Amissi, ça sera la bonne? Je crois que la communication, ce n'est pas pour rien, on dit le journaliste ou le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. Oui. Mais dans ce pays, dans notre pays, nous sommes déçus avec vous qui êtes les historiens du présent. Vous ne voulez pas dire la vérité, pourquoi? Il faut commencer par la vérité. Quelle est la vérité qui a été cachée? Je suis en train de vous dire la vérité. Allez-y. Même si vous le donnez un mois, il n'y a rien qui sortira dans ça. Il n'y a rien. Pourquoi? Les hommes de l'Église nous ont démontré leur mauvaise foi entre eux et vis-à-vis de la nation congolaise. Le président de la République nous a révélé quelque chose au niveau des États-Unis. Oui. Nous, ici, on croyait que ces gens-là n'ont pas été reçus. Or que le président les a reçus. Ils n'ont même pas eu le courage de dire que nous avons été reçus par le président de la République. Et le président de la République... C'était pas obligatoire de dire que le président nous a reçus. Non, c'était une actualité. Parce que le président attendait le nom de ses conseillers qui ont influencé le choix. Et il s'est adressé à des Scholl et tout ce monde-là.
Jusqu'aujourd'hui, ces gens n'ont pas amené le nom de celui qui influençait le choix d'un candidat. Pourquoi on veut continuer avec les mensonges? C'est-à-dire l'église, ça devient le siège. Mais vous croyez que si l'église catholique et l'église protestante disaient au président de la République, voilà, il s'agit de tel conseiller, le président de la République pouvait l'exposer sur la place publique? Oui, le président n'est pas un démagogue. Il nous a rappelé, il dit, il attendait et il les a demandé de lui donner les noms de ses conseillers. Il n'a pas vu les noms des gens. Ce sont des spéculations. À cela, il ressort de comprendre que les hommes de l'Église n'ont pas la volonté, ne sont pas en mesure de donner ce dont le peuple en a besoin. Dans les pays des hommes normaux, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes embrayés matin, midi, soir avec les Alléluia Papa, comme on a eu ici. Ils ont commencé par le Saint-Esprit, mais terminé par la chair. Aujourd'hui, ils ne se regardent plus. Maintenant, vous leur dites, non, septembre c'est sérieux, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Mais le chef de l'État, Lubumbashi, avait dit au président de l'Assemblée nationale de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Bien sûr. Mbosso, de sa part, a vu que les dispositions qui s'imposent, c'est de les amener, de les ramener à la table des discussions. Bon, puisque si les confessions religieuses ne parviennent pas à trouver un consensus, la loi est muette, la loi ne dit rien. Non, c'est pas ça. Nous devons être les respectueux des principes. Ils ont défini les principes eux-mêmes, ok? S'il n'y a pas consensus, nous allons aux élections. Prenons la genèse de la chose. Ils se réunissent, ils sont là ensemble, les confessions religieuses, ils se disent, oh que nous commençons à exposer les candidats. Ils ont exposé les candidats. Ils ont commencé à éliminer un à un. Ils sont restés avec des candidats. Bokotombe, si c'est Bokotolo, si c'est Bokotombe. Botolo, je crois. Bokotolo, c'est Bokotolo. Et Kadima. Comme ils sont restés à deux, nous avons besoin d'une seule personne. Donc, passons au deuxième critère qui est les élections. Il y a le sommeil qui affecte les uns. Ils disent non, nous devons dormir. Qui là? Entre eux, les membres de confession religieuse. Certains d'entre eux commencent à dormir. L'autre a dit non, en tout cas, je dois éteindre les ampoules. Alors, c'était difficile. Ils se sont déplacés pour aller vers la Cimée. La Cimée, oui. Oui, malheureusement, ils n'ont pas tenu les élections. Mais non, comme il n'y a pas eu consensus, on devait assister aux élections. Et s'ils déclaraient qu'ils n'ont pas organisé les élections, mais Mbosso, en tant que président de l'Assemblée nationale, devait leur demander seulement les 8 confessions religieuses, mettez-vous ensemble, venez présenter les candidats. Comme il y a des candidats, c'est des candidats qu'ils soient présentés et qu'on passe aux élections et qu'on ait celui qui va passer comme président et celui qui sera élu par ce peuple. Apparemment, Adolphe Amissi, c'est comme si vous n'êtes pas dans le même diapason que le chef de l'État. Aux États-Unis, le chef de l'État, je le cite, il a dit si ça continue à coincer, tout sera bloqué et la machine doit repartir à zéro. Oh, mais ça, c'est ce que le chef de l'État il est le garant de la nation. Ici, vous n'avez pas le président devant vous. Donc, dire que la machine doit repartir à zéro, c'est-à-dire qu'on doit reprendre la procédure. Je suis devant vous. Vous avez invité M. Amissi. Ce n'est pas le président de la République. Le président a argumenté de sa manière. Moi aussi, je vois les choses de ma manière. Oui. Ils ont défini les principes, c'est-à-dire s'il n'y a pas consensus, qu'ils partent aux élections. C'est ça. Ils n'ont pas organisé les élections, mais ils sont arrivés quand même au bout de la procédure parce qu'il n'y a pas eu consensus et il y a eu 2 candidats, n'est-ce pas? Alors, pour départager les 2 candidats, il nous faut passer aux élections. Il y a 8 confessions religieuses. Que ces 8 confessions religieuses se présentent aux élections avec les 2 candidats et que les meilleurs gagnent. S'ils continuent à bloquer, là maintenant je rejoins le président de la République, tout sera bloqué et nous serons obligés de repartir à la case du départ. Et moi personnellement, la case du départ, c'est de mettre à l'écart cette confession religieuse de la honte et puis me donner la responsabilité
au ministère de l'Intérieur. Mais on va le faire pour nous comment? Organiser les élections. On va le faire comment? Puisque ça va demander à ce qu'on puisse modifier certains textes légaux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais au vu du temps, vous ne voyez pas que ça sera pratiquement impossible. Nous avons une Assemblée nationale expéditive. Parce qu'il y a les gens qui causent du tort à la République. Nous ne sommes pas là en train de vivre les caprices des uns et les autres. Les pays doivent marcher. Le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. À aucune part dans la Constitution, on dit, arrivé au milieu du mandat du président de la République, il faut qu'il y ait des blocages justement pour l'installation du bureau de l'Assemblée de la CENI. J'ai dit que c'est compliqué. Ces gens-là sont contre le mandat du chef de l'État et ils veulent nous amener à quelque chose qui n'est pas bon. Donc, nous devons tirer les conséquences et remettre les choses sur les rails. C'est une procédure rocailleuse, ça ne sera pas facile de finir tout. Mais au cas où tout n'allait pas bien, les élections de 2023 risque de ne pas se tenir. Alors que le chef de l'État parmi, c'est dans son plan d'action, il faut bien organiser les élections en 2023. Ça sera quand même, en quelque sorte, un échec pour le chef de l'État. Nous ne sommes pas dans cette logique. C'est pourquoi nous décourageons tout ce qui bloque la machine. Vous avez rappelé ici que j'étais en déplacement. C'est pour chauffer la base. Nous sommes très conscients qu'en 2023, il y a les élections. Et nous devons être partout, forts, pour donner au président de la République la majorité qu'il faut. Mais il y a des gens qui bloquent. Nous ne sommes pas dans cette logique. Et rien ne sera pas bloqué. Nous aurons les élections en 2023. Le président de la République sera élu. Et maintenant, nous sommes en train de travailler sur la majorité qui sera aux côtés du président pour qu'il remplisse encore son mandat avec tout ce dont il a donné ou tout ce qu'il donnera comme promesse à notre peuple. Autre actualité, Adolphe Amissi, c'est l'état de siège. L'état de siège a été prorogé pour la 9e fois de suite. Nous partons de prorogation à prorogation. Mais apparemment, sur terrain, les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est vous qui le dites à Kinshasa. C'est vous qui le dites à Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qui veulent, les gnosologues, qui ont élu domicile ici à Kinshasa. Vous savez, le domaine sécuritaire, c'est un domaine aussi plus sensible. La représentation nationale a un devoir d'avoir un débat franc, parfois en huis clos, avec les techniciens du secteur. Tu ne peux pas prendre un agriculteur, vous lui demandez des histoires de la sécurité. Tu ne peux pas prendre un économiste, vous lui demandez les histoires de la sécurité. Mais Adolphe Amissi, ici, tout le monde est devenu connaisseur en tout. Quand on tue, c'est pas bon. On nous dit que 20 personnes ont été tuées, 10 personnes ont été tuées, 50 personnes ont été tuées. Autant de personnes ont été violées. Pour entendre cela, il ne faut pas être spécialiste de la sécurité pour savoir que rien n'est vain. Mais vous prenez seulement les taureaux par les derrière. Il fallait les prendre par les cornes. Moi, j'ai suivi le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a donné la situation selon laquelle l'ennemi s'est dispersé parce que plusieurs bastions des ADF ont été pris par nos forces armées. Pourquoi ne pas reconnaître ça? C'est une guerre qui a pris beaucoup de temps, plus de 30 quelques années. Vous croyez que dans 2 semaines, dans 2 jours, que ça va finir? Le président a rappelé du haut de la tribune. On se rappelle des dires de Mao Zedong, quand il vous dit la guerre est connue le jour où ça commence. Mais quand ça finit, il n'y a personne qui connaît. Nous sommes dans le plan stratégique. La stratégie reste toujours la stratégie. Et je pense que les dignes fils de la République sont en train de défendre valablement la République démocratique du Congo par rapport à cette guerre injuste. Aujourd'hui, nous avons des terroristes, des djihadistes. Ce n'est pas nos méthodes. Ce n'est pas nos coutumes. Ça vient d'ailleurs. Et le président l'a rappelé du haut de la tribune des Nations Unies. Nous avons nos armées, nos militaires, qui ont arrêté un Georgien là. Celui qui manipulait les drones des EDF. Est-ce que s'il n'y avait rien, on pouvait assister à ça? Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Nous devons être cohérents. La seule des choses, accompagnons fidèlement
nos forces armées, soyons derrière eux. La guerre a ses réalités. Bien sûr, nous perdons les êtres chers qui sont nos compatriotes. C'est le prix que nous sommes en train de payer. Mais la solution finale, c'est de retrouver l'intégralité de la paix à l'est de la République démocratique. Vous avez tantôt dit que la stratégie mise en place par ces djihadistes, nos forces de l'ordre, là je ne prête pas vos mots, ne parviennent pas à endiguer c'est que la stratégie qu'a mis l'adversaire sur le terrain, alors que Claudel Loubaya parle des incohérences et des défaillances observées sur le terrain du côté des FRDC. Vous dites qu'il s'agit là de la stratégie mise en place par les djihadistes, mais aujourd'hui, n'y a-t-il pas possibilité de requalifier la stratégie de la République démocratique du Congo, des forces armées de la République démocratique du Congo? N'y a-t-il pas possibilité de redéfinir les objectifs de cet état de siège? Premièrement, je ne suis pas là pour louer la stratégie de l'adversaire. J'ai dit, nos forces armées sont sur terrain et ils ont une stratégie justement au niveau de leur zone, là où les opérations se font. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous devez comprendre que cette guerre, c'est une guerre imposée. Ce n'est pas pour rien le président de la République, là, s'il appelait du haut de la tribune des Nations Unies. Mais ici, ce n'est pas seulement aller au palais du peuple et parler, mais ils doivent aussi se rendre là-bas pour comprendre qu'est-ce qui s'est fait. Mais il y a eu une mission, il y a eu une mission du Parlement qui s'y est rendue. On connaît les comptes rendus, le rapport. Le Parlement a le devoir de contrôler le gouvernement. Dans le gouvernement, nous avons le ministère de la Défense. Ce ministère de la Défense est en total, n'est-ce pas, contrôle de l'armée nationale. Toutes les informations. C'est pourquoi je vous ai parlé ici d'un huis clos. On appelle les techniciens. Ils les expliquent devant les élus. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas pour rien, nous avons assisté à la descente de l'inspecteur général de l'armée qui a pu quand même arrêter certains officiers qui détournaient l'argent affecté à nos militaires qui sont au front. Tout ça, ça décourage. Il y a beaucoup de paramètres. Mais nous pensons que le commandant suprême des forces armées, le président de la République, est valablement déterminé pour en finir. Et cette détermination doit aussi nous intéresser pour que nous, en tant que peuple, soyons aussi déterminés pour accompagner nos forces armées. Ils font un grand travail, chers amis. J'étais à Bounia, j'étais à Beni, j'étais à Butembo. Je vois comment ces dignes fils passent la nuit à la belle étoile pour protéger l'intégrité du territoire national. Tout ce que nous parlons ici, chers amis, parfois ça me fait très mal. Ce sont des dignes fils de la République. Et ici, ils sont en train de dormir dans des climatiseurs. Ils font des fêtes, ils boivent de whisky, de champagne partout. Mais ces dignes enfants-là, ils ne prennent que l'eau de la source pour boire, justement parce qu'ils ont le souci de sauver la République, de garder l'intégrité du territoire. Ils méritent mieux. Ce n'est pas ces paroles que je vois, ce sont des paroles un peu légères. C'est comme si rien n'est fait. Non, les gens perdent leur vie. Ces dignes fils-là, ceux qui sont allés parfois au front en espérant qu'ils vont retourner dans leur propre famille, mais ils sont laissés, ils ont été touchés, ils sont enterrés dans la forêt. Non, on ne peut pas dire ça. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Moi, je suis conscient, je venais de là, pas même 3 mois. J'ai parlé avec les dignes fils, j'ai compris que les Congolais aiment leur pays. Mais si vous qui êtes aux commandes, vous parlez comme si rien n'était fait, je crois que c'est une malédiction et ils doivent revoir leur façon de parler et de proposer, d'amener des propositions concrètes pour que ce qui se fait au niveau, n'est-ce pas, de fond et ce qui se fait au niveau de la prise de décision, tous ceux qui mettent les moyens puissent parler le même langage. Et les soldats au front et nous, la population, je crois que tout ira de mieux en mieux. C'était votre mot de la fin, Adolphe Amissi. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Le parti, vous aimez qu'on vous appelle le parti au pouvoir ou le parti présidentiel, peu importe.
mais c'est l'UDPS Tshisekedi. Merci pour votre disponibilité. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre durant 45 minutes d'analyse au cours de cette émission Autour du plan, qui est d'ailleurs arrivée à la fin. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.